L'histoire commence aujourd'hui avec Laetitia, une belle jeune fille aux cheveux roux, qui semble appartenir à une famille royale. On la trouve dans le palais royal, tentant de s'échapper, mais elle échoue. Le lendemain matin, Laetitia joue avec son chien, John. Plus tard, on découvre sa famille royale, son père, le duc dormant, et son frère, Nadir. Sa mère lui annonce une grande nouvelle, son avenir est décidé. Son père lui explique qu'elle ira au château pour apprendre à devenir une véritable dame et une bonne épouse. En apprenant qu'elle devra y aller seule, Laetitia fond en larmes. Son père la serre dans ses bras et lui dit « Tout ira bien, ma petite. Ne pleure pas ». Le jour de son départ arrive enfin. Son frère, Nadir, l'accompagne, et leur mère lui demande de veiller sur sa sœur. Ils partent en calèche à travers de magnifiques paysages et vastes champs. À leur arrivée, son frère l'aide à descendre de la voiture et ils entrent dans le grand château. Laetitia fait la connaissance de son professeur, Layla, qui commence immédiatement à lui enseigner les bonnes manières, parler poliment, saluer correctement et maintenir une posture droite. Layla se présente, et lorsque Laetitia essaie de répéter ce qu'elle a dit, sa voix est faible et elle trébuche sur ses mots. Layla lui fait répéter la phrase plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle puisse la dire plus rapidement et clairement, allant même jusqu'à la menacer avec un bâton, ce qui effraie Laetitia et la fait pleurer. Plus tard, dans sa chambre, son frère lui conseille d'écouter et de suivre les leçons, lui assurant que ce sera difficile au début, mais qu'avec le temps, cela deviendra plus facile. Laetitia, toutefois, exprime son désir de rentrer chez elle et envisage de s'échapper. Son frère l'avertit que toute tentative de fuite entraînera des mesures plus strictes et une surveillance spéciale. Il appelle ensuite Lily, la nouvelle servante de Laetitia, qui sera à son service à compter de ce jour. Le lendemain matin, Léa réveille Laetitia tôt pour qu'elle se prépare pour sa journée au château. Lors de ses leçons, son professeur lui enseigne la bonne façon de se tenir debout, plaçant un livre sur sa tête et lui demandant de marcher sans le faire tomber, tout en gardant son corps stable. Mais dès son premier pas, le livre tombe. La professeure insiste pour qu'elle recommence jusqu'à réussir. Le lendemain, Lily la réveille à nouveau tôt, et Laetitia assiste à une leçon sur les bonnes manières à table. La professeure lui explique comment tenir la cuillère correctement, en la saisissant par le milieu du manche avec le pouce, l'index et le majeur, et en la levant doucement. Laetitia écoute et essaie de suivre les instructions. Cependant, elle fait une erreur en heurtant l'assiette avec sa cuillère, ce qui la contraint à répéter l'exercice jusqu'à ce qu'elle y parvienne. Plus tard, la professeure commence à lui enseigner la danse. Pendant les exercices, Laetitia tombe, mais la professeure lui ordonne de se relever et de continuer. Au fil des années, Laetitia grandit. Un matin, la professeure réunit les autres princesses du palais pour montrer les progrès de Laetitia. Tout le monde est émerveillé par l'élégance de Laetitia, sa façon raffinée de parler et ses salutations gracieuses. Après cette démonstration, Laetitia passe à son cours d'histoire. Lorsque Laetitia atteint l'âge de 17 ans, l'heure de ses fiançailles avec le prince Clark arrive. Une grande fête de fiançailles est organisée, et Laetitia porte une robe magnifique, plus belle que jamais. Tous sont captivés par son apparence. Cependant, en s'approchant du prince Clark, Laetitia remarque une autre fille à ses côtés, Brianna. Clark informe Laetitia qu'il ne pourra pas l'accompagner aujourd'hui. Laetitia comprend rapidement que Brianna est sa compagne et que ses fiançailles avec Clark sont en réalité annulées. Les invités, stupéfaits, imaginent que Laetitia doit être dévastée. Mais, à leur grande surprise, elle se met à rire. Laetitia n'a jamais voulu être fiancée au prince Clark. Elle s'approche ensuite de son frère Nadir et lui rappelle sa promesse. Un flashback montre Laetitia demandant à Nadir de trouver un moyen d'annuler ses fiançailles. Nadir lui répond que c'est impossible et qu'elle doit se concentrer sur ses leçons royales pour ne pas déshonorer leur famille. Laetitia insiste en expliquant que si Clark tombe amoureux d'une autre femme, elle aura une raison d'annuler les fiançailles. Nadir rétorque que cela n'arrivera jamais, mais Laetitia, confiante, affirme que ce genre de choses arrive souvent dans les mariages arrangés par les parents. De retour au présent, Laetitia rayonne de bonheur. Elle danse et se réjouit d'être enfin libre. Elle se dirige vers Brianna, toujours aux côtés de Clark, et la remercie chaleureusement pour tout ce qu'elle a fait. Laetitia exprime sa satisfaction d'être libérée de ses obligations et des tourments qu'elle a subis depuis son enfance, notamment l'étiquette, l'apprentissage constant et les moqueries des nobles. Laetitia fait ses adieux à tout le monde. Clark la suit, mais elle lui déclare qu'elle est heureuse d'être enfin libérée et qu'elle part vivre loin d'ici. Elle l'encourage à être avec la personne qu'il aimait et à prospérer dans son royaume. Laetitia quitte ensuite le palais avec détermination. En arrivant, elle informe Lila qu'elles vont partir pour trouver un endroit inconnu où elles pourront être heureuses. Laetitia se réjouit que ses fiançailles soient annulées et exprime son soulagement de ne plus avoir à supporter les critiques et les contraintes liées à sa position. Nadir arrive, contrarié par l'annulation des fiançailles, mais Laetitia lui lance ironiquement de trouver un autre moyen de se rapprocher de la famille royale. Nadir propose d'aller au village d'Alberta, un domaine rural entouré de rivières et de forêts. Enthousiasmée, Laetitia accepte immédiatement et décide de s'y installer dès le lendemain. Elle demande à Lila de l'accompagner, ce que celle-ci accepte avec joie. Laetitia est aux anges, prête à commencer une nouvelle vie.
tôt le matin au château, où Catherine et Isabella prennent leur petit déjeuner dans le jardin. Toutes deux semblent tristes, car Laetitia a quitté le château. Elle pensait que Laetitia était un parfait parti pour Clark. Sébastien arrive pour les informer que la reine Laura exige des explications sur les événements du bal de la veille. Laetitia, dans la forêt avec Lily, s'amuse et profite de sa liberté retrouvée. Laetitia partage son intention de s'arrêter sur la place du village avant de pêcher dans le lac voisin. Lily l'encourage à bien prendre soin d'elle. Laetitia, heureuse, s'en va, ravie que Lily ne l'agace plus comme lorsqu'elle était fiancée à Clark, où elle devait se comporter en véritable dame. Arrivée au lac, Laetitia sort sa canne à pêche et commence à pêcher. Elle attrape son premier poisson, mais, alors qu'elle célèbre, Clark apparaît. Surprise, elle tombe à terre. Clark se précipite pour l'aider, et ensemble, ils allument un feu pour griller le poisson. Une fois le poisson prêt, Laetitia en prend une part et commence à manger, ravie du goût. Clark observe et commente la manière dont elle a cuisiné le poisson. Laetitia explique qu'elle adore pêcher mais relâche toujours les petits poissons, ne prenant que ce dont elle a besoin. Elle offre ensuite à Clark l'autre poisson en le prévenant que la broche est encore chaude. Malgré cet avertissement, Clark la prend et réalise qu'elle avait raison. Il mange tout de même le poisson, en appréciant sa fraîcheur et son goût délicieux. Clark demande pourquoi les repas du château sont toujours froids. Laetitia répond que la famille royale évite de se brûler la langue. Après avoir fini leur repas, ils continuent leur promenade dans la forêt. Plus tard, Laetitia rend visite à un marchand de poissons et lui donne sa prise. Le marchand la remercie, et Laetitia, souriante, lui raconte qu'elle a utilisé une nouvelle technique pour attraper ce poisson. Cette scène illustre la liberté et la joie nouvelle de Laetitia, qui découvre la vie au-delà des contraintes du château. En se promenant dans le village, Laetitia distribue les poissons qu'elle a pêchés aux villageois. Tous l'adorent et cherchent souvent ses conseils. Pendant ce temps, Clark est assis dans une boutique locale. Le commerçant lui fait remarquer que le village est devenu plus vivant depuis l'arrivée de Laetitia, apprécié pour son égalité de traitement envers tous. Entendant cela, Clark décide de tout faire pour la rendre heureuse. Laetitia repart avec Clark, portant son matériel de pêche et d'autres sacs. Clark propose de l'aider, mais elle refuse, affirmant qu'elle ne laisserait jamais quelqu'un d'autre porter son précieux équipement. Elle avoue qu'elle n'a jamais été faite pour être princesse, préférant courir, grimper aux arbres et pêcher, des activités qui la remplissent de joie. En marchant, Clark remarque des chevaux paissant non loin. Laetitia explique qu'ils appartiennent aux villageois et que l'herbe riche et nutritive des pâturages les rend forts et en bonne santé. Elle partage son rêve de vivre à la campagne et d'en apprendre davantage sur la vie rurale. Un magnifique cheval blanc s'approche alors d'eux, intrigué par Clark. Laetitia explique que ce cheval est toujours curieux des étrangers, et Clark, émerveillé, avoue n'avoir jamais vu un cheval aussi magnifique. Laetitia rit doucement et avoue qu'elle n'avait jamais vraiment prêté attention au prince auparavant. Avec un ton joueur, elle remarque qu'il est très beau, comme on peut l'attendre d'un prince. Clark sourit et lui demande ce qui l'a amené dans ce village. Laetitia, un peu déconcertée, lui retourne la question en lui demandant pourquoi il est là alors qu'il est si occupé avec ses responsabilités royales. Clark répond qu'il avait besoin de prendre l'air et que venir dans ce village lui a permis de voir une autre facette d'elle. Il mentionne l'avoir vue en colère, sérieuse et souriante, et ajoute qu'elle n'a pas changé depuis l'époque où ils étaient fiancés. Il lui annonce qu'il reviendra bientôt pour elle avant de partir. Dès qu'il disparaît, le visage de Laetitia devient rouge de frustration, et elle crie de colère face à son audace et à ses déclarations. Malgré sa fureur, ses sentiments restent confus, et elle réfléchit à ses paroles. De retour au château, Laetitia, visiblement frustrée, est abordée par Lily qui lui demande pourquoi elle crie ainsi. Laetitia, exaspérée, propose de fuir le château. Lily, surprise, lui répond que ce n'est pas possible car son frère Nadir est venu la voir. À contre-cœur, Laetitia va rencontrer son frère et l'affronte immédiatement, lui reprochant de ne pas avoir annulé ses fiançailles. Nadir, calmement, explique qu'il ne l'a pas fait parce que les sentiments de Clark pour elle n'ont pas changé. Il l'encourage à reconsidérer sa décision, lui rappelant un moment lors du bal où Clark lui avait dit qu'il ne pouvait pas l'accompagner ce soir-là sans mentionner une annulation de leurs fiançailles. Nadir ajoute que Clark essaie de la rendre jalouse et semble apprécier ses réactions passionnées. Plus tard, Brianna vient parler à Laetitia et lui reproche de l'avoir ignorée. Elle lui demande de retourner au château, expliquant qu'elle a été obligée de suivre des leçons de princesse en son absence et que cela est insupportable. Brianna confie être tombée amoureuse d'un homme amoureux d'une autre femme et se plaint des leçons strictes et exigeantes de Layla. Elle insiste sur le fait que Laetitia doit endurer tout cela pour devenir reine et mentionne que le prince a officiellement déclaré qu'il n'aurait pas d'héritier sans elle. Horrifiée par cette révélation, Laetitia pousse un cri de détresse. Peu après, ses parents arrivent au château, et Laetitia, surprise, leur demande ce qu'ils font là. Sa mère la cogne légèrement, lui reprochant d'avoir quitté le château sans prévenir et l'exhortant à rester pour terminer ses leçons de princesse. Cette nuit-là, Laetitia tente de s'échapper du château, mais son plan échoue. Brianna la surprend et la retient, affirmant qu'elle ne la laissera pas partir car elle ne veut pas rester coincée dans ses leçons de princesse. Désespérée,
Laetitia propose un marché à Brianna. Si elle la laisse partir, elle s'engage à arranger son mariage avec son frère, un héritier intelligent, athlétique et de bonne famille. Intriguée, Brianna accepte et relâche Laetitia, qui, reconnaissante, lui donne un conseil sur le gâteau préféré de son frère. Laetitia parvient enfin à quitter le château et savoure sa liberté retrouvée. Cependant, alors qu'elle s'éloigne, elle croise Clark, qui l'interpelle en souriant malicieusement. Il lui demande de quelle couleur elle souhaite sa robe de mariée. Stupéfaite, Laetitia le regarde avec incrédulité et lui répond que ce n'est pas le moment pour ce genre de questions. La reine Laura, suivie par un groupe de jeunes filles, appelle Sébastien, qui passait par là. Surpris de la voir dans les quartiers des serviteurs, il lui demande de rebrousser chemin. Elle lui répond calmement que peu importe si c'est un lieu pour serviteurs ou pour une reine, au fond, nous sommes tous humains. Elle s'enquiert ensuite de la situation de Clark, et Sébastien l'informe que Clark reviendra le lendemain matin, si Dieu le veut. Elle s'intéresse également à la jeune fille qui a causé une scène au bal élégant de la veille avant de disparaître subitement. Sébastien répond que Laetitia est la brave fille responsable de l'incident. La reine Laura exprime son souhait de rencontrer Laetitia, qu'elle trouve charmante et prometteuse. La scène se déplace vers Laetitia, visiblement agacée, alors que le prince Clark la porte sur son épaule. Elle lui crie de la lâcher, mais il refuse, sachant qu'elle essaie de s'échapper. Son père demande à Clark de bien s'occuper d'elle et de la traiter avec gentillesse. À ce moment, Nadir arrive pour informer Clark que la calèche est prête. Laetitia, contrariée, lui rappelle sa promesse, mais Nadir l'ignore complètement et discute avec Clark du plan qu'ils ont élaboré la nuit précédente. À l'approche du mariage, Laetitia remarque que personne ne lui parle, même pas sa servante Lily, qui lui souhaite seulement tout le bonheur du monde. Se sentant impuissante, Laetitia hurle, mais il est déjà trop tard. Elle monte dans la calèche avec Clark, et tous deux partent. Laetitia, parlant à elle-même, déplore l'absence de sa servante Lily. Clark lui demande si elle le déteste pour l'avoir emmené ainsi. Elle répond qu'elle ne le déteste pas, mais qu'elle ne l'aime pas non plus. Clark, saisissant sa main, la fait hurler de protestation. Il lui déclare qu'il est heureux d'avoir enfin l'occasion de parler avec elle et lui avoue qu'il l'aime profondément et ne veut jamais être séparé d'elle. Lorsqu'il tente de l'embrasser, elle le repousse violemment, le frappant contre le côté de la calèche. Il rit et sourit malgré tout, tandis qu'elle s'excuse pour sa réaction brutale. Clark lui répond que tout va bien et ajoute qu'ils ont encore un long chemin à parcourir. Le lendemain matin, Laetitia se réveille au son de Clark qui l'appelle. Ils sont enfin arrivés au château. Elle descend de la calèche et découvre avec émerveillement les écuries remplies d'ânes et de chevaux, ainsi qu'un étang où nagent des canards et des oies. Ravie, elle apprend de Clark qu'il a créé cet espace spécialement pour elle, ayant découvert son amour pour la nature. Il a même rempli l'étang de poissons pour qu'elle puisse s'adonner à la pêche à son gré. Bien qu'heureuse, Laetitia s'efforce de cacher son plaisir. Clark lui promet qu'après le mariage, sa vie sera encore meilleure. Il lui annonce aussi qu'il a fait annuler ses leçons de princesse, souhaitant qu'elle reste fidèle à elle-même. Il révèle que le roi, son père, lui a donné son aval en déclarant que s'il la voulait ainsi, il en serait ainsi, mais qu'il ne se marierait avec personne d'autre. Clark regarde Laetitia et lui dit qu'il veut qu'elle soit toujours à ses côtés, qu'elle ne s'enfuit jamais loin de lui. Clark propose à Laetitia de l'épouser, mais elle rejette fermement son offre. Il insiste, arguant que cet arrangement est bien meilleur que de se marier dans une famille moins prestigieuse, mais elle refuse à nouveau. Frustrée, Clark lui rappelle que, si elle ne l'épouse pas, sa famille finira par la contraindre à un mariage. Cependant, Laetitia reste inébranlable. Déterminée, Clark l'emmène dans son château et l'enferme dans une somptueuse chambre, lui demandant d'attendre pendant qu'il prépare la cérémonie de mariage. Furieuse, Laetitia tente d'ouvrir la porte, mais en vain. Épuisée, elle s'assied sur le canapé luxueux et observe la pièce. Malgré sa beauté, elle ne ressent aucune joie. Peu à peu, la fatigue l'envahit, et elle sombre dans un profond sommeil. Dans ses rêves, Laetitia s'imaginait en train de pêcher au lac avec sa canne à pêche. Soudain, Clark apparut au bout de la canne à pêche et lui demanda de l'épouser à nouveau. Effrayée, Laetitia s'enfuit, mais Clark la poursuivit partout où elle allait. Alors qu'elle est dos à la fontaine, une créature glauque ressemblant au prince apparut derrière et lui demanda de l'épouser, ce qui la réveilla en sursaut. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle trouva une servante devant elle, lui annonçant que le petit déjeuner était prêt. Assise à la table, Laetitia fut émerveillée par la présentation des plats. La servante expliqua que le plat vedette était la spécialité du chef, des œufs brouillés accompagnés de croissants faits avec les meilleurs ingrédients. Laetitia trouva le repas délicieux et remercia la servante pour cette merveilleuse nourriture. Ensuite, la servante prépara un bain pour elle, coiffa ses cheveux et l'aida à se préparer. Lorsqu'il vint le moment de choisir une robe, la servante dévoila une collection de robes conçues spécialement pour Laetitia. Elle fut stupéfaite par leur beauté et choisit finalement l'une d'elles. Une fois qu'elle l'eut enfilée, elle parut éblouissante. Après avoir terminé ses préparatifs, la servante demanda la permission de partir, en précisant qu'elle reviendrait plus tard. Laetitia saisit cette occasion pour s'échapper.
Elle courut rapidement hors de la chambre, désespérée de retrouver sa liberté. La servante appela les gardes, mais personne ne sembla l'entendre. Laetitia continua à courir jusqu'à ce qu'elle trouve une fenêtre, l'ouvrit et parvint à sortir du château. Cependant, lorsqu'elle atteignit le sol, elle découvrit Clark qui l'attendait. Sans hésiter, il la souleva sur son épaule, déterminé à la ramener au château. Il semblait qu'il avait encore plus de plans pour l'impressionner et la faire reconsidérer son désir de fuir. Laetitia retourna au château, déprimée, après l'échec de son plan de vivre une vie de liberté et de tranquillité. Assise dans sa chambre, elle réfléchit à sa situation, mangeant de délicieux plats, prenant des bains chauds aux arômes parfumés et portant des robes choisies par le prince Clark. Ses pensées furent interrompues lorsque la servante entra, lui proposant une boisson et s'excusant de l'avoir poussée plus tôt. La servante espérait que Laetitia n'avait pas été blessée, et au cours de leur conversation, Laetitia réalisa qu'elles avaient le même âge, la même taille et la même silhouette. La servante avertit Laetitia de ne pas faire quoi que ce soit d'inapproprié, ce à quoi Laetitia répondit par le silence, changeant de vêtements sans dire un mot. La servante devint suspicieuse et tenta de quitter la pièce, mais Laetitia la poursuivit, lui disant qu'il serait plus facile pour elle de laisser tomber. La servante cria et Clark entra dans la pièce. Elle l'informa que Laetitia essayait de lui prendre ses vêtements pour s'échapper. Clark demanda à Laetitia s'il pouvait parler en ami, mais Laetitia refusa, insistant pour s'échapper. Plus tard, Laetitia se retrouva allongée sur son lit, triste et perdue dans ses pensées. Soudain, Clark apparut et admira sa beauté délicate, la qualifiant de princesse parfaite pour lui. Laetitia détourna le regard, et la servante entra, commentant qu'il semblait qu'elle fût très heureuse. Laetitia la corrigea rapidement, répondant que Clark l'avait ramenée ici, l'avait enfermée et voulait la forcer à l'épouser. Il lui avait parlé de ses sentiments, mais il était mal de l'emprisonner sans tenir compte de ce qu'elle ressentait pour lui. La servante répondit que Clark avait essayé plusieurs façons de l'atteindre avant de s'excuser et de quitter la pièce. Plus tard dans la nuit, Laetitia regarda par la fenêtre et sourit en voyant la pleine lune, réalisant que c'était sa chance de s'échapper. Elle mit son plan à exécution et s'éclipsa dans la forêt. Cependant, alors qu'elle pensait être enfin libre, Clark attrapa sa main et l'arrêta. Il lui demanda si elle préférait un collier en diamant ou des perles pour assortir à sa robe de mariée. Laetitia lui lança un regard noir et répondit qu'elle ne pensait pas que ce fût le bon moment pour cela. Depuis la dernière évasion, où elle a cassé une fenêtre, Laetitia se retrouve maintenant dans une chambre avec des barreaux. Selon Maria, cette chambre était utilisée pour certains nobles soupçonnés de trahison envers la couronne. Donc, en gros, il la traite maintenant comme une traîtresse, ce qui n'est clairement pas le cas. C'était de sa faute, comme le dit Maria elle-même, pour avoir cassé une fenêtre et s'être échappée la fois précédente, ce qui rend les choses extrêmement difficiles. Maria lui dit qu'au moins personne n'est mort dans cette chambre, mais ce n'est pas tout. Brianna est aussi là, car le prince Clark la paye plutôt bien pour qu'elle tienne compagnie à Laetitia, afin qu'elle ne soit pas seule et qu'elle ait quelqu'un à qui parler. Laetitia pense qu'elle l'arnaque, mais Brianna lui dit de ne pas voir les choses ainsi, car dans ce monde, l'argent est sans aucun doute la chose la plus importante, et c'est ce que pense Brianna, et pas seulement elle, mais Maria aussi. En même temps, elle dit à Laetitia de s'y habituer, car tout le monde la voit déjà comme la fiancée et la future reine. Mais bien sûr, Laetitia répète qu'elle ne veut pas de ça, elle veut être libre. Ici, Brianna lui lit un livre, un roman d'amour qui circule dans le royaume, sur les horribles leçons que Laetitia doit endurer pour devenir une dame convenable, une princesse décente, tout ça par amour. Et bien sûr, elle est le personnage principal, et techniquement c'est un mensonge, mais Brianna a parlé de ces rumeurs parmi la noblesse et en dehors du château, selon lesquelles Laetitia a dû endurer des leçons plutôt tortueuses par amour. Donc, tout le monde en dehors du château veut qu'elle devienne reine, personne n'est contre elle, et n'importe qui verrait ça comme une bonne chose, sauf Laetitia, qui, encore une fois, ne veut pas être reine ni être avec le prince Clark. Mais personne ne semble la soutenir dans cette décision, et elle n'aime pas non plus qu'ils aient manipulé l'opinion publique. Brianna lui dit qu'il la considère maintenant comme une demoiselle capable de tout endurer par amour, et Maria soutient simplement tout ce que dit Brianna. Elle commence à prendre le thé, et Brianna réalise qu'elle ne pourrait jamais faire ce que fait Laetitia, car elle est une demoiselle très soignée dans tout ce qu'elle fait. Mais Laetitia lui dit que c'est normal, n'importe qui le serait après 10 ans de leçons. Elle veut simplement être libre pour tomber amoureuse pour de vrai, pas par la force. Brianna lui demande si elle sait même ce qu'est l'amour, et bien sûr, Laetitia ne le sait pas, mais peu importe. Elle veut être libre, et cela devrait suffire. Après ça, elle se détend un peu dans sa chambre, et son frère arrive pour lui dire de se comporter et de ne pas rester allongé sur les canapés. Il lui apporte une lettre de leur mère et aussi ses fameux muffins. Son frère dit que seulement pour elle, leur mère est retournée à la cuisine pour les préparer. Le problème, c'est que non seulement leur mère était dans la cuisine, mais son frère aussi, et ils ont une compétition qui semble durer depuis leur enfance, où son frère a préparé l'un des muffins. Donc, ce n'est pas n'importe quel muffin. Ils commencent à comparer pour voir qui commence à manger et à choisir les muffins, et petit à petit,
il se rapproche de celui qui doit avoir quelque chose de spécial, mais on ne sait pas quoi. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au dernier, où Laetitia a du mal à en choisir un, et son frère lui dit qu'elle a toujours été comme ça, incapable de se décider, et quand elle le fait, elle choisit toujours le pire. À la fin, il prend les devants, et ils finissent tous les deux par manger des muffins qui étaient épicés. Pourquoi? Parce que leur mère leur avait joué un tour à tous les deux. Au moins, cela a servi à remonter un peu le moral de Laetitia. La nuit tombe, il la laisse seule, et évidemment, ce que Laetitia allait faire, c'était chercher la liberté. Elle trouve ce qui semble être un ascenseur secret. Donc, s'il y a un ascenseur secret menant aux caves, il doit y avoir un interrupteur pour l'activer, un mécanisme. Elle commence à chercher parmi les livres et tombe sur le journal personnel du prince Clark. Bien sûr, cela ne la concerne pas, mais évidemment, elle ne peut pas résister à la curiosité. Lorsqu'elle le prend, une trappe s'ouvre, révélant un passage secret derrière les livres. Elle lance le livre pour vérifier qu'il n'y a aucun piège, et soudain, les lumières s'allument. Il s'agit d'une pièce où se trouve le prince Clark. Il lui dit qu'il l'attendait, car il savait qu'à un moment donné, elle voudrait mieux le connaître. Il referme la trappe et reste avec Laetitia. Évidemment, Laetitia ne veut pas qu'il s'approche, car elle voit un lit et pense qu'il veut avoir des enfants avec elle, mais ce n'est pas du tout le cas. Il veut simplement être proche de sa fiancée, car son rêve est de se marier d'abord, puis d'envisager une famille et tout ce qui suit. Le problème, c'est que le prince est beaucoup trop affectueux. Il lui dit qu'il a toujours rêvé d'être ainsi avec elle. Il s'approche, et elle pense qu'il va l'embrasser, mais non, il se contente de l'enlacer. C'est comme un enfant, il exprime tout son amour à travers des câlins et des gestes tendres. Le lendemain, Laetitia et Maria déplacent un petit pilier pour le placer près de la bibliothèque, afin que le passage secret ne puisse plus s'ouvrir et que le prince ne puisse plus entrer. Laetitia raconte tout à Maria, qui trouve cela très romantique. Après tout, deux fiancés qui se retrouvent en secret la nuit, c'est charmant. Mais pour Laetitia, ce n'est pas du tout une bonne chose, car elle ne veut pas de cette situation. Puis, soudainement, l'étagère commence à bouger de nouveau, mais comme elle ne s'ouvre pas, Laetitia se sent victorieuse, le prince ne pourra plus entrer comme il le souhaite. Cependant, il finit par entrer par la porte principale et ordonne à Maria de remettre le pilier à sa place pour qu'il puisse continuer à utiliser le passage secret la nuit. Après cela, Laetitia va voir son frère pour lui demander de l'aide, mais celui-ci trouve normal qu'un fiancé veuille être proche de sa fiancée. Laetitia insiste et lui demande ce qu'elle peut faire. Son frère lui conseille alors de bien lui faire comprendre qu'elle ne veut pas qu'il l'approche. Laetitia lui dit qu'elle l'a déjà fait de nombreuses fois, mais son frère lui explique que dire les choses ne suffit pas. Alors, Laetitia finit par exploser et dit clairement au prince, très en colère, qu'elle ne veut plus qu'il s'approche ni qu'il la serre dans ses bras. Elle ajoute que s'il ne l'écoute pas, elle cessera de l'appeler par son prénom. Cela suffit à convaincre le prince, car il ne peut pas supporter l'idée qu'elle ne l'appelle plus par son prénom. D'effet, il accepte et s'en va. Elle lui demande aussi de prévenir à l'avance avant de venir la voir. Pensant avoir enfin gagné, Laetitia célèbre sa victoire devant Brianna. Mais Brianna a de la peine pour le prince, car après tout, comment peut-on espérer séduire quelqu'un sans pouvoir l'approcher? C'est alors que Maria arrive avec une feuille sur laquelle sont inscrites toutes les visites que le prince prévoit de faire à Laetitia. Il compte venir tous les jours, alors Laetitia doit donc se préparer à le voir constamment. Certes, il doit prévenir avant de venir, mais cela ne change rien, il viendra quand même. Maria propose alors d'aider Laetitia à se préparer pour accueillir le prince. La scène tourne vers un nouveau bal, et Laetitia cherche le prince, mais elle n'ose pas s'approcher de lui en le voyant parler avec une femme, très proche et visiblement joyeux. Laetitia sort alors, légèrement agacée, sur le balcon, clairement contrariée par leur proximité. Elle se sent mal, et quand il commence à pleuvoir, elle pense que le ciel pleure son chagrin. C'est à ce moment qu'elle est immédiatement kidnappée. Heureusement, avec son cri, le prince Clark remarque quelque chose. Laetitia est emmenée dans une calèche où elle entend des cris et des discussions. Lorsqu'on lui découvre la tête, les ravisseurs se rendent compte qu'elle n'est pas la personne qu'ils cherchaient. L'un d'eux est le troisième prince de Delbaran, nommé Louis Delbaran, accompagné de son serviteur, Lyle. C'est lui qui a enlevé Laetitia, mais il cherchait en réalité Maria, la servante de Laetitia. Il s'avère que le prince Louis rêve de revoir Maria, car elle appartenait autrefois à une famille noble, mais avec le temps, sa situation s'est dégradée et elle a disparu. Le prince se souvient des moments merveilleux passés avec Maria, dont il était éperdument amoureux, et il a appris qu'elle travaillait désormais comme servante au royaume d'Astarl, dans le palais du prince Clark. Les deux ravisseurs novices ne savent pas quoi faire de Laetitia, car elle se présente comme la fille d'un duc, et surtout, comme la fiancée du prince, donc la future reine, cela pourrait provoquer un incident diplomatique entre les royaumes. Ils envisagent alors de l'abandonner quelque part pour éviter les ennuis. Mais au final, Laetitia prétend détenir des informations sur Maria, retenant ainsi leur attention. Quand le prince Louis commence à parler de son amour pour Maria, Laetitia, grâce à son pouvoir de briser le quatrième mur, fait avancer le dialogue. Tous trois finissent par manger dans une auberge,
où on leur sert du poisson, une nourriture que le prince Louis n'a jamais vue ni goûtée auparavant. Il ne la trouve pas très appétissante, car c'est de la nourriture de roturier. Son serviteur explique à Laetitia que le prince ne connaît rien du monde extérieur. Les deux hommes passent leur temps à se disputer, mais semblent malgré tout assez proches. Laetitia propose alors un plan, il pourrait l'emmener au royaume de Delbaran, lui donner des terres et de l'argent pour qu'elle puisse vivre comme une simple vassale. De cette manière, il n'aurait pas de problème avec le royaume d'Astarl. Mais eux aussi ont un plan, ils veulent échanger Laetitia contre Maria. Ils doivent donc trouver un accord pour que tout se passe bien. Laetitia voit cela comme une chance unique de quitter le royaume et d'être libre. En arrivant à l'auberge, il ne trouve que deux chambres. L'une est attribuée au prince, l'autre à Laetitia, car elle est la fiancée d'un prince. Quant à Lyle, il doit dormir dehors. Évidemment, Laetitia ne compte pas vraiment aller au bout de ce plan. Rien ne lui garantit que les ravisseurs tiendront parole une fois à Delbaran. Elle décide donc de s'enfuir à nouveau, savourant déjà sa liberté. Mais à ce moment-là, elle entend des cris dans le couloir. C'est Lyle, qui implore la clémence, car le prince Clark vient d'arriver avec ses hommes, prêt à retrouver Laetitia. Clark n'est clairement pas content en découvrant que Laetitia a passé la journée avec d'autres hommes, et encore moins en apprenant qu'ils partageaient une chambre. Même après les explications de Laetitia sur son enlèvement, ni Lyle ni Louis ne confirment l'histoire, préférant prétendre qu'ils sont simplement devenus amis pour éviter les ennuis. Les disputes éclatent, mettant l'auberge sens dessus-dessous. Mais heureusement, Nadir intervient et tente d'arranger les choses en expliquant que le prince Louis voulait simplement se promener avec sa sœur Laetitia. Il demande à Clark s'il est d'accord avec cette version, et bien sûr, Clark accepte à contre-cœur. Finalement, Nadir renvoie Louis et son serviteur dans leur chambre, et nous retrouvons Laetitia seule avec Clark. Clark finit par lui avouer que ce qui le dérange le plus, ce n'est pas tant l'incident, mais le fait qu'elle soit si proche d'autres hommes. Il est vraiment inquiet pour elle et la prend dans ses bras, lui rappelant que, malgré tout, elle a bel et bien été enlevée. Ensuite, il lui propose de rentrer immédiatement au château en calèche, assurant qu'ils y arriveront au matin. Laetitia semble hésiter mais décide finalement de s'échapper à nouveau. Malheureusement pour elle, son frère l'intercepte en la qualifiant de trop prévisible. De toute façon, elle n'a nulle part où aller, toute la ville est bouclée. Désespérée, Laetitia lui demande pourquoi il ne la laisse pas partir, pourquoi il l'empêche d'être libre. Nadir lui répond alors que Clark est un homme bien, qu'il aime sincèrement et est prêt à tout accepter tant qu'elle reste à ses côtés. Il la supplie de faire cet effort pour lui, car il veut simplement qu'elle soit heureuse avec le bon époux. Et bien sûr, Laetitia comme nous tous, voit cela comme un pur chantage émotionnel. Après tout, si elle veut être libre, elle devrait pouvoir l'être. Mais comme nous sommes dans un univers médiéval, les choses sont différentes. D'un point de vue réaliste, rester avec Clark est peut-être sa meilleure option, elle deviendrait reine et pourrait vivre comme elle l'entend, puisque le prince lui a déjà promis qu'elle aurait toute liberté tant qu'elle reste à ses côtés. Le lendemain, Laetitia est ramenée au palais. Maria, qui était morte d'inquiétude, est soulagée jusqu'à ce qu'elle aperçoive le prince Louis. Ce dernier l'aborde en souriant, lui annonçant qu'il va désormais passer plus de temps avec elle, puisqu'il a intégré un programme d'échange et va rester un moment au royaume d'Astarl. Maria, bien sûr, panique et tente de s'échapper, mais elle est sauvée in extremis par Nadir, qui détourne l'attention de Louis en lui montrant ses nouveaux appartements. De son côté, Laetitia cherche Clark, mais ne le trouve pas. C'est Brianna qui finit par tomber sur lui et dans une situation plus que suspecte. Il est une nouvelle fois avec cette mystérieuse femme du bal, celle qui avait déjà rendu Laetitia jalouse, et ils sont plus proches que jamais. Brianna hésite, doit-elle en parler à Laetitia? Rappelons que son travail consiste à surveiller Laetitia pour le compte du prince. Mais cette révélation risque de compliquer encore plus les choses. Laetitia a une réunion avec une dame très ostentatoire, plusieurs jeunes filles et un bébé. Cette dame n'est autre que la reine Laura, la mère de Clark. Le bébé est le deuxième prince, Mathias, qui semble beaucoup apprécier Laetitia. À un moment donné, la reine demande à Laetitia si elle tient à Mathias. Elle répond que oui, car elle adore ses grosses joues. Mathias essaie alors de lui donner un tendre baiser, mais Clark, dans un nouvel élan de psychopathie, attrape le bébé et le réprimande. Effrayé, Mathias tente de se défendre, mais c'est inutile. Clark le jette sur un autre canapé avant de s'asseoir à côté de Laetitia. Comme si ce n'était pas déjà assez dérangeant, il dit ensuite à Laetitia qu'il a lui aussi de grosses joues et lui demande de le dorloter comme un bébé. Ce type commence vraiment à me dégoûter. Dans sa chambre, Brianna demande à Laetitia si elle veut avoir des enfants avec le prince. Laetitia la stoppe net et lui demande pourquoi elle pose ce genre de questions. Elle lui dit de parler de ça en privé, car Louis et Lyle sont également dans la pièce. Lyle mentionne que Laetitia s'y oppose, mais qu'elle serait d'accord si le prince avait fait les choses dans l'ordre. Laetitia tente de nier, mais Louis intervient et dit que son désir est assez évident. Brianna se rappelle qu'elle a vu le prince très proche d'une autre femme dans l'épisode précédent. Laetitia remarque qu'il y a quelque chose qui tracasse Brianna et lui demande ce qui ne va pas, mais celle-ci garde l'information pour plus tard. Louis, quant à lui, commence à se montrer insistant avec la servante,
l'invitant à sortir et tout. Mais Maria lui dit clairement qu'elle n'est pas intéressée. Le prince insiste encore, ce qui pousse Laetitia à intervenir pour qu'il se calme. Laetitia demande à Brianna d'intervenir, mais celle-ci est encore préoccupée par la tromperie du prince. Il est évident que quelque chose la dérange. Milady demande alors à Brianna ce qui la tracasse. Laetitia demande alors à Brianna ce qui la tracasse. Brianna lui demande comment se passe sa relation avec le prince, car il y a quelques jours, elle l'a vu flirter avec une très belle femme. À cette révélation, tout le monde dans la pièce reste choqué par ce nouveau ragot. Maria demande à Brianna à quel point elle est sûre de ce qu'elle dit. Cette dernière avoue qu'elle ne les a vus que brièvement, mais qu'ils avaient l'air très proches. Laetitia explose. Comment ne pas être furieuse? Le prince l'a enfermée, lui a volé sa liberté pour l'épouser et, pendant ce temps, ce salaud s'amusait à séduire d'autres femmes dans tout le royaume. Elle demande alors à Maria l'emploi du temps du prince. Maria lui répond qu'il est libre aujourd'hui. La dernière fois que Laetitia l'a vu, c'était quand il jouait au bébé, et elle est encore plus en colère en repensant à son culot de lui demander plus d'attention. Elle sait qu'elle n'a pas d'autre choix, elle devra affronter sa mère. Louis et Laël sont choqués par la tournure des événements et s'attendent à une confrontation explosive. Maria se place devant la porte pour empêcher Laetitia de sortir, mais Laetitia a une idée. Elle lui dit, alors, va voir toi-même ce qui se passe. Elle propose ensuite à Brianna d'y aller, mais cette dernière refuse, affirmant que ce n'est pas son travail. Laetitia lui offre alors le double de son salaire habituel pour s'occuper d'elle. Brianna, intéressée, accepte l'offre et part avec Maria, Laël et Louis, ces deux derniers étant surtout motivés par le désir de connaître les potins. Si Clark est pris en faute, Louis pourrait en profiter pour améliorer son image auprès de Maria. La servante, bien qu'elle ne veuille pas douter de son maître, reconnaît qu'être infidèle dépasse une certaine limite. Pour cette raison, elle décide de se ranger du côté de Laetitia, ce qui est une première, même si elles sont amies. Maria réalise alors qu'elle n'agit pas uniquement pour l'argent, ce qui la surprend, car le prince semble trop obsédé par Laetitia pour courtiser quelqu'un d'autre. Les autres disent que ce n'est pas rare pour un homme d'avoir plusieurs conquêtes, mais Brianna les réprimande pour leurs absurdités. Tout le monde se sépare pour enquêter auprès des serviteurs du château. Brianna découvre que, effectivement, le prince a l'habitude de voir une autre femme. Ils dînent ensemble et dansent de manière très intime, comme seuls des époux devraient le faire. Laël et Louis apprennent que cette mystérieuse femme entre souvent en cachette dans la chambre du prince. Maria, de son côté, découvre auprès de ses collègues que cette femme cherche clairement à séduire le prince, et que ce dernier ne fait rien pour l'en empêcher, au contraire, il en profite pleinement. Laetitia, de plus en plus énervée, se sent oppressée dans sa chambre. Dans un excès de colère, elle frappe le mur du pied et se blesse. Maria est de l'autre côté de la porte, prête à lui révéler ce qu'elle a découvert. Mais en se remémorant son arrivée au château, elle hésite. Elle se souvient que Sébastien lui avait dit que les tests pour travailler au château étaient très difficiles, mais que le prince, étant si gentil et parce qu'elle venait d'une famille noble, avait fait une exception pour elle. Il lui avait même offert une cloche en or et lui avait dit que si Laetitia avait besoin de quelque chose, elle n'aurait qu'à la sonner. Finalement, Maria décide d'entrer dans la chambre. En la voyant, Laetitia se précipite pour la prendre dans ses bras. Elle lui dit qu'elle s'est sentie très seule et qu'elle lui a beaucoup manqué. Maria lui explique qu'elle travaille certes pour le prince Clark et doit donc lui être loyale, mais elle souhaite aussi que son engagement avec Laetitia soit le plus heureux possible. Elle lui révèle alors tout ce qui se dit au sujet du prince Clark et de cette femme mystérieuse. Avec Brianna, elles élaborent un plan pour que Laetitia puisse confronter le prince Clark. Elles apprennent qu'il a pris un carrosse avec cette femme pour se rendre en ville. Elles aident donc Laetitia à se changer avant qu'elle parte avec Brianna pour obtenir des explications de Clark et voir s'il la trompe réellement. Arrivée en ville, Brianna est distraite par les boutiques et veut faire des achats, mais Laetitia lui rappelle leur mission. Elles finissent par apercevoir le prince Clark avec cette femme. Ils ne semblent pas particulièrement proches, mais elles doivent creuser davantage. Clark et cette femme entrent alors dans un établissement réservé aux hommes, ce qui surprend Brianna. À l'intérieur, Brianna encourage Laetitia à aller demander des explications à Clark. Laetitia, n'ayant plus d'autre choix, exige du prince qu'il lui dise ce qu'il fait là avec cette femme et quelles sont ses intentions. Clark ne répond pas immédiatement et lui rappelle qu'elle ne devrait même pas être sortie, car il ne lui en avait pas donné l'autorisation. Laetitia continue alors à l'accuser de la tromper tout en l'empêchant de quitter sa chambre, tandis que Brianna l'encourage à aller jusqu'au bout. Mais la situation prend une tournure inattendue lorsque la femme se présente. En réalité, ce n'est pas une femme, mais le duc Nil de Delbaran, l'oncle de Louis. Il aime s'habiller en femme car il est narcissique et pense que cela met mieux en valeur son charme. Laetitia est stupéfaite en apprenant cela. Le duc Nil accompagnait simplement Clark pour une visite politique. Brianna et Laetitia, bien que pas totalement humiliées, se sentent très embarrassées par leur méprise. Laetitia s'excuse alors auprès du duc et du prince Clark. Avant de partir, le duc suggère que Clark et Laetitia profitent de l'occasion pour avoir un rendez-vous, car ils n'en ont pas souvent le temps. Il emmène aussi Brianna pour les laisser seuls. Laetitia s'excuse encore pour ses accusations,
mais Clark en profite pour lui proposer une sortie secrète. Ils se promènent ainsi ensemble en ville. Pour la première fois de sa vie, le prince Clark achète quelque chose avec son propre argent, lui qui a toujours été servi. Ils partagent une boisson, et réalisent ensuite qu'ils ont eu un baiser indirect. Clark est si heureux et gêné qu'il décide de garder la bouteille en souvenir de leur premier rendez-vous, ce qui met Laetitia mal à l'aise. Assis sur un banc, ils discutent de la volonté du prince de protéger son peuple. Laetitia le voit alors sous un autre jour. Clark lui offre un cadeau, une boîte musicale représentant un animal fidèle typique de Delbaran, qui est généralement offert aux personnes les plus chères. Laetitia adore ce cadeau. Clark lui confie que cet animal lui rappelle son regard rempli d'amour, de tendresse et de compassion. Les deux sont heureux, mais Laetitia admet qu'elle n'est pas encore totalement habituée à l'idée de ce mariage et qu'elle tentera probablement encore de s'enfuir. Clark lui répond que cela ne le dérange pas, car il ira toujours la chercher, où qu'elle soit. Pendant ce temps, Brianna, Louis et le duc Neil observent toute la scène de loin. Ils se réjouissent de voir que le couple a franchi une première étape dans sa relation. Brianna s'amuse beaucoup avec le duc Neil, qui est un personnage excentrique et drôle. Pendant la nuit, Louis souhaite rendre visite à Maria, mais là il lui rappelle qu'il est déjà très tard et qu'elle doit sûrement dormir. Louis insiste, expliquant qu'il lui apporte ses sucreries préférées et espère qu'elle le verra d'un œil si romantique qu'elle lui dira qu'il est son âme sœur. Là il rétorque qu'il risque d'avoir des ennuis s'ils sont surpris, mais Louis lui assure que personne ne les verra. Soudain, une voix résonne dans le couloir, les effrayant. Là il panique et affirme qu'un fantôme est présent, suggérant de partir immédiatement. Louis se moque de lui et lui demande plutôt de vérifier si les sucreries sont en bon état, car il ne veut pas les offrir abîmées. Là il les examine et les trouve parfaites, si parfaites qu'il en a presque envie. Mais soudain, il les fait tomber. Louis s'énerve, tandis que Lyle, effrayé, fixe un point dans le couloir. La bougie qu'il tient s'éteint brusquement, et lorsqu'il se retourne, il aperçoit un spectre malicieux qui leur réclame un bonbon. Plus tard, Lyle est retrouvé paralysé de peur. Il semble que le fantôme ait capturé Louis. Cette situation enthousiasme Laetitia, qui a toujours rêvé de capturer un fantôme pour l'apprivoiser. Cependant, Brianna affirme que ce ne sont que des histoires et que seul un idiot y croirait. Pourtant, il est évident qu'elle est terrifiée elle aussi. Laetitia propose d'aller chercher le prince, prétendant être inquiète pour lui, alors qu'elle veut surtout voir le fantôme. Tout le groupe se rend dans le couloir où les sucreries sont éparpillées au sol. Brianna tente de rassurer tout le monde, affirmant qu'il s'agit d'un simple malentendu et qu'il ferait mieux de retourner se coucher. Malgré tout, là elle semble paniqué et inquiet pour Louis, au point que Maria doit le consoler. Un bruit étrange résonne alors dans le couloir, effrayant tout le monde, surtout Brianna. Nadir attrape Brianna par la main et propose que le groupe se sépare pour chercher des indices. Il part explorer l'étage inférieur avec Brianna, tandis que Laetitia et Clark montent au niveau supérieur. Laetitia demande alors à Maria de raccompagner Lyle dans sa chambre. Pendant leur recherche, Clark raconte à Laetitia la fois où il a vu une femme fantôme. Il parle aussi de certaines disparitions nocturnes parmi les nobles et du fait que ses parents lui ont interdit de sortir seul de sa chambre la nuit, de peur de le voir décapité. En entendant cela, le prince tombe malade pendant 3 jours. Il ne sait pas si cette légende est vraie, mais il est certain que plusieurs nobles ont disparu. Brianna et Nadir fouillent une cave lugubre à la recherche du prince. Brianna éclaire les étagères avec sa lampe et aperçoit soudain un visage spectral. Paniquée, elle tombe en arrière, mais Nadir la laisse pour rattraper rapidement la lampe. Brianna, assise au sol, affirme avoir vu quelqu'un derrière les étagères et demande à Nadir d'aller vérifier. Celui-ci ne la croit pas, mais elle insiste jusqu'à le convaincre. Pendant ce temps, le prince Clark et Laetitia poursuivent leurs recherches. Laetitia observe le jardin par la fenêtre et aperçoit une silhouette immobile. Il appelle Clark, mais quand ce dernier regarde, la silhouette a disparu. L'inquiétude grandit, et ils avancent désormais avec plus de prudence. Dans la cave, Nadir explore l'endroit indiqué par Brianna et confirme qu'il n'y a rien. Il suppose que le prince Louis leur a simplement fait une blague. Cependant, il remarque un détail étrange et s'approche pour examiner. Soudain, un petit fantôme surgit devant lui. Nadir hurle et laisse tomber la lampe. Brianna lui demande s'il va bien, mais elle le voit alors flotter dans les airs, ses articulations manipulées par des fils invisibles, comme une marionnette. Nadir disparaît, condamné à jamais. Dans une autre pièce, Neil dort profondément. Lorsqu'il se réveille et réalise qu'il s'est assoupi, il panique et se précipite hors du lit. Brianna, courant dans un couloir obscur, hésite à y entrer mais n'a pas d'autre choix. Alors qu'elle avance, elle déclenche un piège, un cercueil hérissé de pointes tombe devant elle. Brianna fait demi-tour et s'enfuit, mais le cercueil la poursuit jusqu'à l'engloutir. Brianna disparaît à son tour, oubliée par tous. De leur côté, Maria et Lyle croisent Laetitia et Clark, qui leur demandent ce qui se passe. Neil les conduit alors à un endroit spécifique du château, expliquant qu'il en a rêvé. Laetitia lui demande si le prince est au bout des escaliers. Neil n'en est pas certain, mais il suppose que le message des Miro est lié à cela. Laetitia ne comprend pas, et Neil explique qu'il peut communiquer avec cette mystérieuse entité.
Il monte les escaliers et arrive à une intersection. Pour être plus efficace dans les recherches, Neil propose alors de se séparer. Laetitia et Clark empruntent l'un des passages secrets. Clark avoue qu'il ignorait leur existence, car ni lui ni sa famille ne s'y aventurent. Soudain, un cri de Maria retentit. Ils accourent pour voir ce qui se passe et constatent qu'ils ont évité un piège de justesse. Maria tente de s'enfuir, mais des bras spectraux surgissent, l'attrapent et l'entraînent dans un tableau sombre, ne laissant derrière elle qu'un unique vestige, son soulier. En arrivant dans la chambre, ils trouvent la chaussure de Maria, mais le tableau a disparu. Puis, ils entendent le cri du duc et courent voir s'ils peuvent le sauver. Neil tente de se défendre, mais quelque chose d'invisible l'attrape par les jambes et l'entraîne dans un passage secret dissimulé dans le mur. Laetitia et Clark atteignent le sommet de l'escalier, mais il est vide. Clark trouve le bâton de Neil, mais rien d'autre. Laetitia sent alors un courant d'air contre le mur. Clark la félicite pour son talent à trouver des passages secrets, sauf que c'est la première fois qu'elle en découvre un. Laetitia cherche un interrupteur pour ouvrir le mur et conseille à Clark de bouger avec précaution, car il pourrait activer un piège. Il acquiesce, puis fait exactement l'inverse en marchant sur une dalle piégée. Laetitia lui crie de ne pas bouger et tente de l'aider, mais il est trop tard, la paroi à côté de lui s'ouvre et commence à l'aspirer. Il essaie de jouer les héros en disant à Laetitia de ne pas s'approcher et en faisant une sorte de sacrifice, alors que c'est lui qui a déclenché le piège tout seul. Laetitia se sent mal d'être la dernière restante, mais elle trouve la dalle qu'avait activée Clark. Dans une tentative de le sauver ou de le rejoindre, elle essaie de l'activer, mais rien ne se passe. Peu importe combien elle appuie, ça ne marche pas. Refusant d'abandonner, elle examine le mur et finit par découvrir un autre interrupteur qui révèle un nouvel escalier secret. En le montant, elle sort à l'extérieur de la tour et découvre une étrange machine installée là. Laetitia, bien sûr, ne trouve rien de mieux à faire que de l'activer, sans même se demander si ce n'est pas une bombe qui pourrait raser tout le royaume. Heureusement, rien ne semble se produire, du moins jusqu'à ce que le sol s'ouvre sous ses pieds. Elle tombe dans le sous-sol, mais heureusement, des coussins amortissent sa chute. Elle se relève et demande au fantôme de lui rendre ses amis. C'est alors qu'il apparaît devant elle. Terrifiée, elle ferme les yeux et agite frénétiquement le bâton de Neil pour se défendre. Mais elle entend soudain la voix de Brianna qui l'appelle. Les lumières s'allument. Laetitia ouvre les yeux et voit Brianna, en train de porter un horrible masque de soins pour le visage. Elle lui demande si elle va bien et où ils sont. C'est alors que la reine apparaît, elle aussi avec un masque sur le visage, et lui souhaite la bienvenue. Elle se moque gentiment de Laetitia pour avoir exigé que le fantôme lui rende ses amis. Elle lui rend Maria, ainsi que Neil. Tous sont occupés à se détendre, Nadir reçoit un massage étrange qui lui remet les articulations en place grâce à ses fils, ce qui l'aide pour ses douleurs de dos. Laetitia demande ce qu'est cet endroit, et Nadir lui explique que tout le château est relié par des passages secrets. Ceux qui tombent dans les pièges finissent ici. La reine a décidé d'aménager cette pièce à son goût, au cas où elle tomberait elle-même dans un piège un jour. Même le prince Louis est là, en train de prendre un bain dans une salle séparée. Laetitia fulmine en réalisant qu'elle s'est donné tant de mal pour sauver ce gosse, alors qu'il n'était même pas en danger. La reine s'excuse de les avoir effrayés et explique qu'elle avait trouvé les bonbons si délicieux qu'elle n'a pas pu s'empêcher d'en piquer un. En les voyant fuir, Louis a activé un piège par accident. Mais alors, Laetitia se demande, si tout ça n'était qu'un malentendu, qui était le fantôme qu'elle a vu? Elle demande à la reine si c'était elle, mais doute qu'elle puisse faire une apparition aussi terrifiante. C'est alors qu'un autre piège s'active et que quelqu'un chute par un conduit d'aération. Les lumières s'éteignent un instant, semant la panique. Mais ce n'est pas un fantôme, c'est juste Lily, qui demande pourquoi il y a autant de grabuges dans le château. Il s'avère quelle était la mystérieuse silhouette aperçue dans le jardin. En voyant la lumière, elle s'était approchée, mais en reconnaissant Laetitia, elle a cru qu'elle tentait de s'enfuir encore une fois. Elle lui a fait signe d'arrêter, mais en la voyant avec le prince, elle s'est inquiétée et a décidé d'entrer, pour finalement tomber dans un piège et atterrir ici. Lily annonce alors qu'à partir de ce jour, elle reviendra officiellement au service de Laetitia. Pendant ce temps, Louis sort de son bain et leur demande de garder le silence. Cela énerve Brianna, qui se rappelle encore tout ce qu'ils ont fait pour le sauver. Laetitia envoie Lily pour calmer la situation, et la reine en profite pour lui offrir un cadeau, une carte contenant tous les passages secrets du château. Elle explique qu'elle l'utilisait dans sa jeunesse pour s'éclipser en douce. De retour dans la chambre de Laetitia, là elle s'est endormie après avoir englouti plusieurs sucreries. À côté de lui, un vrai fantôme apparaît enfin, et s'empare discrètement d'un des bonbons. Quelques années auparavant, le prince Clark parcourait les couloirs du palais pour échapper aux leçons matinales. Sébastien courait après lui, le pauvre vieillard était déjà épuisé à cette époque. Il appelait le prince Clark Altesse, mais ce dernier détestait être appelé ainsi. Il demanda alors à Sébastien de l'appeler simplement prince Clark. Cela dit, Sébastien l'invita à retourner dans sa chambre, mais le garçon s'éloigna rapidement à travers les couloirs. Il entendit alors quelqu'un pleurer près de la porte principale du palais. En s'approchant, il vit Laetitia assise sur le sol, en larmes. Il l'appela par son nom,
mais elle se releva aussitôt et s'enfuit sur la pointe des pieds sous le regard du prince Clark. À ce moment-là, on réalise qu'il était en train de rêver. Il se réveilla avec un visage encore plus fatigué que la veille. Observant les oiseaux par la fenêtre, il se demanda s'il était réellement digne de courir après Laetitia. La scène change et nous emmène dans la cour du palais, où un duel d'escrime avait lieu. La première manche s'était soldée par un match nul. Clark demanda une nouvelle manche tout en repensant à une conversation qu'il avait eue avec ses parents. C'était la première fois qu'il leur demandait à leur parler en privé. Il leur avait confié qu'il avait trouvé quelque chose qu'il désirait profondément. Sa mère, à cette époque, était une vraie beauté. Retour au présent, Clark discutait avec Nathan à propos des chevaux et des obstacles à franchir. Nathan l'invita alors à une balade à cheval le lendemain, ce que Clark accepta immédiatement. C'est à ce moment-là que Neil apparut, admirant la serre du palais. Il vanta sa beauté cristalline, affirmant qu'elle embellissait tout comme lui. Nathan l'appela oncle, mais Neil n'apprécia guère cette appellation. Il remarqua ensuite une baignoire au fond du jardin et demanda à Clark à quoi elle servait. Ce dernier expliqua qu'elle était autrefois utilisée comme source thermale, mais qu'elle avait été abandonnée après le départ de la personne en charge de son entretien. Neil demanda alors si la source s'était tarie, mais Clark n'en savait rien. Trouvant cela regrettable, Neil affirma que ce serait un endroit idéal pour des conversations intimes entre couples. Clark pense que Laetitia apprécierait l'endroit, et Neil répondit que sans aucun doute, elle l'adorerait. Neil déclara alors qu'il connaissait quelqu'un capable de restaurer la structure. La scène revient ensuite dans le passé, lorsque les parents de Laetitia avaient été convoqués devant le roi. Évidemment, ils couvraient le souverain d'éloges, affirmant qu'ils étaient honorés de se tenir en sa présence. Mais le roi leur demanda de ne pas en faire trop, car ils allaient bientôt devenir une seule et même famille. Laetitia était également présente. Sa beauté captivait aussi bien la reine Laura que le roi lui-même. Laura confia qu'elle avait toujours rêvé d'avoir une fille aussi gracieuse qu'elle. C'est alors que le prince Clark entra dans la salle. Laetitia et lui échangèrent un regard curieux, elle semblait intriguée, tandis que lui était déjà rougissant. Retour au présent, Nathan demanda à Clark s'il avait lu le livre qu'il lui avait recommandé, qui faisait beaucoup parler de lui. Clark répondit qu'il l'avait lu, mais qu'il n'avait pas aimé la fin, car il n'aimait pas les histoires d'amour tristes. La scène change et nous montre Laetitia en pleine leçon d'étiquette avec Layla. Derrière la porte, le prince Clark l'observait discrètement, la trouvant absolument adorable. Mais soudain, un inconnu surgit de nulle part et lui demanda ce qu'il faisait là. Clark demanda qui il était. L'homme se présenta comme Nadir Dormant, le frère aîné de Laetitia. Clark lui demanda alors si c'était bien lui qui comptait tirer profit de ce mariage à des fins politiques. Nadir répondit que ce genre de rumeur était désagréable et que son seul souhait était que sa sœur ait un mariage heureux. Il lui demanda ensuite pourquoi il était planté devant cette porte. Clark nia faire quoi que ce soit de suspect, mais Nadir n'en croyait pas un mot. Retour au présent, Clark disputait une partie intense d'échecs contre Nathan. Après 3 jours à réfléchir à un coup, il se fit finalement mettre en échec et mat. Nathan proposa alors à Nadir de jouer une partie. Ce dernier précisa qu'il ne savait pas jouer à la légère et laissa Nathan choisir sa couleur. Nadir prit les pièces noires. Nathan déclara que les manipulateurs ne survivaient pas longtemps sur l'échiquier, ce à quoi Nadir répondit que ceux qui avaient bon cœur ne savaient pas y jouer. De son côté, Neil affirma que, tout comme l'amour et la musique, les échecs rendaient les gens heureux et constituaient un excellent passe-temps. Clark ajouta que lorsqu'on protégeait ces pièces, elles nous protégeaient en retour. Retour dans le passé, c'était la panique au château, car Laetitia avait disparu. Clark courut jusqu'à la serre, où, au milieu des fleurs, on pouvait entendre des sanglots. Cachée derrière les buissons, Laetitia pleurait à chaudes larmes. Clark l'appela pour la convaincre de retourner au château, mais elle secoua la tête. C'est alors que Nadir apparut et que Laetitia se précipita dans ses bras. En pleurant, elle déclara que tout le monde ici lui faisait peur et qu'elle voulait rentrer chez elle. Nadir lui assura qu'il l'emmènerait avec lui pour aujourd'hui, mais qu'à partir du lendemain, elle devrait assumer ses responsabilités. Sur ces mots, il partit emportant Laetitia dans ses bras. Le lendemain, alors que le soleil brillait, Clark ouvrit sa fenêtre et laissa les oiseaux se poser sur ses épaules. En regardant à nouveau dehors, il se remémora le passé. À cette époque, cela faisait déjà 5 ans que Laetitia suivait ses leçons pour devenir reine. Mais chaque jour qui passait, elle perdait un peu plus de sa vitalité, au point de ne plus sourire la bouche ouverte. Tout cela pour qu'elle devienne une demoiselle exemplaire. Clark trouva cela insoutenable, il voulait que Laetitia continue à sourire. Nadir, intrigué, demanda pourquoi il avait été convoqué. Clark lui expliqua qu'il voulait lui poser une question, puisqu'il connaissait bien Laetitia. Il voulait savoir ce qu'il pouvait faire pour la rendre plus heureuse. Nadir lui répondit qu'un cadeau ferait sûrement plaisir, comme des biscuits faits maison. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'ils discutaient, le prince Clark offrit son présent à Laetitia. Elle le remercia poliment, et Clark lui confia avoir demandé à ce qu'on lui achète les biscuits les plus délicieux du royaume. Laetitia répondit qu'elle avait hâte d'y goûter, mais elle ne laissa aucune ouverture pour prolonger la conversation. Elle était froide, comme un mur, et cela mit Clark mal à l'aise. Par la suite,
il confia à Nadir que Laetitia n'avait même pas ouvert son cadeau. Mais Nadir le rassura, elle l'avait emporté chez elle et l'avait mangé avec appétit. Clark chercha alors à comprendre pourquoi elle le traitait avec autant de formalité. Nadir lui expliqua que si Clark voulait se rapprocher d'elle, il faudrait qu'ils arrêtent de s'appeler par des titres formels. S'appeler par leur prénom serait un premier pas. La scène se transporta dans les jardins du palais, où Clark se promenait avec Laetitia. Il lui expliqua que les roses étaient des fleurs très spéciales pour le royaume, symbole de liberté et de paix, tout en lui glissant un compliment sur sa beauté. Mais Laetitia resta impassible. Clark tenta alors une autre approche, il lui rappela que, lorsqu'ils seraient mariés, ils deviendraient mari et femme, et donc égaux. Mais Laetitia rétorqua que cette logique ne s'appliquait qu'aux familles ordinaires. Elle lui demanda s'il ne voyait pas la différence entre un roi et une reine. Clark lui affirma qu'ils avaient la même importance, et il lui demanda donc de l'appeler simplement Clark. Mais Laetitia, ayant été élevée dans la rigueur des traditions, refusa. Son comportement devait servir d'exemple à la noblesse et au peuple. Elle lui demanda alors si c'était un ordre, mais Clark précisa que ce n'était qu'une requête. Finalement, elle accepta de l'appeler Prince Clark, mais seulement après avoir reçu l'autorisation nécessaire. Dans le présent, Clark demanda à Nadir ce que Laetitia pensait de lui. Nadir, honnête, lui répondit qu'elle n'avait aucun intérêt pour lui. Elle savait qu'il était son fiancé et le prince, mais il craignait qu'elle ne se souvienne même pas de son visage. Clark voulut savoir si elle le détestait, mais Nadir lui expliqua qu'elle ne ressentait absolument rien pour lui, ni amour, ni haine, ni colère. C'était comme si Clark n'existait pas. Nadir poursuivit en révélant qu'il cherchait seulement à se rapprocher de la royauté, et que le moyen le plus rapide pour y parvenir était de faire en sorte que Laetitia épouse Clark. L'incident du bal avec Brianna et Clark était une idée de Nadir. Il avait tout orchestré en sachant parfaitement comment Laetitia réagirait. Il savait qu'elle dirait un tas de choses et lui avait donc interdit d'annoncer officiellement l'annulation des fiançailles. Cela permettrait de réveiller sa véritable personnalité. Et tout s'était déroulé comme prévu. Désormais, Laetitia commençait enfin à voir Clark comme une personne. Plus tard, ils se rendirent au village pour ramener Laetitia. Pour lui échapper, elle s'enfonça dans la forêt pour manger des fraises sauvages. Une fois qu'elle partit, Clark tenta d'en manger à son tour, mais elles étaient terriblement amères. Un peu plus tard, Clark profitait du soleil quand Nadir arriva pour le presser, il devait aller parler à Laetitia. Mais avant cela, Clark ordonna à Nadir de construire une rivière dans les jardins du palais. S'ensuivit la fameuse scène où Laetitia tomba sur Clark. Puis la scène bascula sur le village. Clark, frustré, marmonnait que la vie était injuste. Nadir pouvait admirer une Laetitia souriante et radieuse simplement parce qu'il avait eu la chance de naître comme son frère. Il demanda alors s'il pouvait réellement la ramener chez eux. Nadir confirma, mais suggéra que Clark tente de la capturer lui-même. C'est ainsi que se produisit la scène où Clark attrapa Laetitia alors qu'elle tentait de s'enfuir. De retour au présent, Laetitia s'était remise à sourire, tout cela grâce à Nadir. Son plan se déroulait comme prévu, il avait sélectionné les bonnes personnes pour qu'elle se trompe, organisé le bal, orchestré son retour au village. Maintenant, il ne restait plus qu'une étape, que Clark mette un enfant en elle. Clark, cependant, répondit que cela ne se produirait que lorsque Laetitia le souhaiterait, donc après le mariage. Ainsi, le grand plan de Nadir, qui espérait devenir l'oncle du futur roi, allait encore devoir attendre quelques années. Dans une auberge proche de la frontière de Delbaran, nous voyons un homme et ses 3 enfants prenant leur repas. Ils voyagent en direction du royaume d'Astal. Ces enfants sont impatients d'en apprendre plus sur la culture d'un autre pays, d'autant plus que cela fait longtemps qu'ils n'ont pas vu leur oncle Nil. Cet homme est chargé de reconstruire les bains romains dont Nil avait parlé. Franchement, ces gamins sont affreux, et celui-là est même en train de nourrir une créature cachée dans son sac. La scène coupe au château, où tout le monde est en train de sourire et de s'amuser. À ce moment-là, Layla entre dans la pièce, et immédiatement, tout le monde se calme. Lorsqu'elle crie que leur comportement est inapproprié, elle reprend Laetitia en lui donnant un nouveau cours de bonne manière. Laetitia demande combien de temps elle devra maintenir cette posture, car ses jambes commencent déjà à trembler. Elle soupire, disant que c'est lamentable, et qu'en peu de temps, Laetitia a oublié tout ce qu'elle avait appris à 12 ans. À l'époque, elle était parfaite, et maintenant, elle est devenue ça. La nuit tombe sur le jardin du palais. Laetitia se retrouve face à face avec Lyle. Il lui demande ce qu'elle fait dehors à une heure pareille. Elle répond que c'est évident, elle s'enfuit. Lyle non plus n'est pas là par hasard, il doit encore envoyer son rapport sur la situation au royaume de Delbaran. En plus, il a récemment été utilisé par le prince Louis pour s'entraîner à faire des déclarations d'amour à Maria. Laetitia lui demande s'il se soumet vraiment à ce genre de choses. Mais pire encore, Louis a affirmé qu'il n'avait rien à voir avec Maria. Ce qui, selon lui, serait plutôt étrange s'il en avait quelque chose à faire. Puis, là il demande pourquoi Laetitia s'enfuit encore du château. Après tout semble bien se passer avec le prince Clark. Elle admet que oui, mais elle ne supporte plus une minute de plus dans cet enfer, surtout maintenant que les leçons de bonne manière ont recommencé. Cette vieille harpie ne laisse rien passer. Un véritable cauchemar sans fin.
Lyle la comprend parfaitement. Lui aussi souffre, il ne peut plus voir celle qu'il aime, et ça le détruit. Ça fait des lustres qu'ils ne se sont pas vus, et maintenant, il ne peut la retrouver que dans ses rêves. Il avoue qu'elle lui manque et qu'il a le droit d'être heureux. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Laetitia lui répond que bien sûr qu'il a ce droit. Tout le monde devrait être libre de vivre sa vie comme il l'entend. Ils souhaitent tous les deux la même chose, Lyle veut se libérer de son cauchemar, Laetitia veut décider de son propre avenir. Lyle veut retourner à Delbaran pour voir sa bien-aimée, elle veut fuir ses cours d'épouse idéale. Les deux se mettent à parler si fort qu'il réveille le blondinet. Il prend Laetitia sur le fait et lui demande si elle regrette ce qu'elle a fait. Bien sûr que non. Il la remercie pour son honnêteté mais lui dit qu'elle a dépassé les bornes. Laetitia insiste, il ne faisait que chercher à se libérer de leur cauchemar, donc ils n'ont rien fait de mal. Laetitia ressent de la pitié pour lui. Le pauvre garçon a été utilisé par le prince Louis pour s'exercer à ses déclarations d'amour à Maria. Imaginez être forcé d'écouter les poèmes d'amour d'un gamin capricieux. Et elle aussi, elle a été trahie, ce fichu blond lui avait promis qu'elle n'aurait plus de cours de bonne manière. Il lui répond qu'il n'a rien rompu, les leçons d'épouse sont terminées. Maintenant, c'est le début de l'apprentissage pour devenir reine. La jeune fille a tenu bon pendant 10 ans. Juste quand elle pensait que tout était fini ça recommence. Laetitia et Lyle se comprennent. Chaque nuit, il noie son oreiller de larmes, incapable de revoir sa bien-aimée. Il devrait le laisser partir, qu'il aille dormir dans les bras de sa copine. Lyle est d'accord, et ça énerve Clark. Ils sont tout le temps en train d'être d'accord l'un avec l'autre. Après ça, Laetitia est sévèrement réprimandée. Elle attrape une barre de fer, elle va s'enfuir de ce maudit endroit, coûte que coûte. Elle ne va pas se laisser abattre juste parce qu'on lui a crié dessus. Elle fera en sorte qu'ils le regrettent tous. Dans un couloir, elle repère un passage secret. Utilisant les meubles, elle grimpe et pousse une grille en fer. Elle essaie de se faufiler mais se retrouve coincée. Elle pousse, tente de se dégager mais rien n'y fait. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était balancer ses longues jambes. Clark se rendit dans la chambre de Laetitia, inquiet après leur conversation de la veille. Mais à sa grande surprise, elle était toujours coincée dans le mur. Elle avait passé toute la nuit là. En fait, elle avait tenté de s'échapper par un trou dans le mur, mais après avoir trop mangé de sucreries, son corps autrefois sculpté ne passait plus aussi facilement. Elle demanda alors de l'aide à Clark pour s'en sortir. Mais pour y arriver, il devait toucher son postérieur. Comme c'était une urgence, il devait agir vite pour éviter toute gêne, ou pire, qu'elle ne lui lâche un paix au visage. Quand Clark la tira, Laetitia tomba sur lui. Très proche, elle observa son visage, qui ressemblait à celui d'un hérisson. Puis, sans raison apparente, elle le prit dans ses bras. Même elle ne savait pas pourquoi. Clark était gêné, et Laetitia ne comprenait pas non plus ce qui venait de se passer. Le blondinet déclara qu'il allait demander à Maria de lui préparer un bain, car elle sentait comme un rat. Le trou dans le mur fut bouché, mais Laetitia s'était retrouvée coincée dans un autre trou. Elle ne nia pas avoir été paresseuse et remarqua que sa circonférence avait augmenté. Honteuse, elle n'osait plus affronter Clark et les autres. Maria et Lily cherchaient Laetitia. Maria demanda si cette disparition avait un lien avec l'incident du trou. Il semblerait que Laetitia était dans ses jours et avait eu une fuite pendant qu'elle était coincée. C'était sans doute pour cela qu'elle refusait de sortir. Mais ce satané blond savait où elle se cachait et lui demanda d'en sortir. La pauvre était morte de honte. Clark lui suggéra alors de faire quelque chose d'amusant pour se changer les idées. Dans le jardin du clown, tout le monde était réuni pour un pique-nique. Il y avait de la nourriture en abondance, et Laetitia retrouva vite le sourire, oubliant ce qui s'était passé. En regardant les nuages, elle se sentit heureuse. Le sale blond s'allongea à côté d'elle. Laetitia déclara qu'elle commençait à aimer cet endroit. Clark tenta de lui prendre la main, mais Neil débarqua et gâcha le moment. Neil s'excusa d'avoir interrompu les tourtereaux, mais l'affaire qu'il avait supervisée venait d'être achevée. Avec les enfants, il avait terminé la rénovation des bains publics. Ils avaient même fait quelques ajustements pour que l'endroit puisse être utilisé longtemps. Tout était prêt. Clark remercia les enfants et Dal. Ce dernier proposa son aide à Laetitia pour quoi que ce soit. La jeune fille en profita pour l'interroger, demandant si sa femme l'accompagnait dans ses aventures. Quels étaient les plats les plus délicieux qu'il avait goûtés? Elle n'eut pas le temps de continuer, car Clark la coupa. Neil expliqua que l'histoire de Dal était simple, il avait renoncé au trône pour partir à l'aventure, où il rencontra une femme avec qui il se maria. Mais les détails, ce serait pour une autre fois. Aujourd'hui, ils allaient profiter des bains. Laetitia se baigna en gardant ses vêtements. Brianna et Nadir profitaient déjà du bain romain, et Louis nageait en exhibant son postérieur. Soudain, tout se mit à trembler. Je croyais que c'était un tremblement de terre, mais non, une énorme bête fit son apparition. Laetitia se souvint alors des paroles de Clark quand il lui avait offert cette boîte à musique, il lui avait dit qu'elle ressemblait beaucoup à cet animal. Elle lui demanda donc si ce n'était pas lui qui avait dit que cette créature était fidèle et adorée de tous. Clark confirma. Mais il précisa aussi qu'elle était carnivore et très féroce. Laetitia lui demanda alors s'il était en train de dire qu'elle ressemblait à un animal féroce et carnivore. Mais ce n'était pas le moment de discuter de ça.
Nadir supposa que la bête était entrée par les tunnels des sources thermales, mais il ignorait pourquoi elle avait atterri dans le château. Tout le monde était à moitié nu. Le blond fou ordonna aux gardes de quitter les lieux pour que personne ne voie Laetitia en tenue de bain. Il fallait battre en retraite, mais le prince Louis allait être attaqué. C'est alors que Maria s'interposa et frappa la bête avec son épée. Dal arriva rapidement pour l'aider à contenir le monstre, pendant que Brianna priait pour sa survie. Elle n'avait toujours pas remboursé les dettes de sa famille. Mais le monstre cherchait quelque chose. Un des gamins avait volé son petit. Une fois le bébé rendu, tout rentra dans l'ordre. Après tout ce chaos, Laetitia parlait encore avec le satané blond. Layla s'approcha et lui demanda si elle avait récupéré son énergie après l'incident. Laetitia répondit que oui et ajouta qu'elle voulait planter des fleurs de saison pour créer un jardin qui rendrait les gens plus heureux. Il y avait beaucoup de choses qu'elle voulait faire et beaucoup de choses qu'elle souhaitait apprendre de Layla. Layla lui dit qu'elle n'était pas jardinière, mais qu'en dehors des heures de travail, elle pourrait discuter de bien des sujets. Et ainsi, une nouvelle amitié vit le jour. Pendant ce temps, Lyle, le prince Louis et son frère étaient encore en train de se baigner et de parler de choses insignifiantes. Dans le château, dès 6 heures du matin, c'était déjà la cacophonie. Maria criait en essayant de réveiller Laetitia, qui dort comme une pierre. Elle était en retard pour l'heure du thé avec la reine Laura. Sur le coup, Laetitia sauta du lit comme une folle. Avec tout le bruit qu'elle faisait, Lyle apparut et dit quelque chose en passant dans le couloir. En marchant, Laetitia demanda à Maria si elle avait remarqué que Lily ressemblait de plus en plus à la vieille Layla. Il semblait que les deux avaient des goûts en commun. Elles allèrent au théâtre, puis dînèrent un repas délicieux. Laetitia déclara qu'elle voulait y aller. Un peu plus loin, une immense porte était ouverte. Curieuse comme jamais, Laetitia entra dans la pièce. La salle était pratiquement vide, à l'exception de quelques centaines de tableaux. Cependant, l'un d'eux était énorme et extravagant, il représentait un roi et une reine encore jeunes. Plus tard, tout le monde était réuni pour boire du thé. Laetitia fixait intensément Layla dans les yeux, ce qui mit cette dernière mal à l'aise. Fixer quelqu'un sans raison n'est pas du tout acceptable. Mais celle qui était vraiment heureuse, c'était la reine Laura. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu Laetitia. Depuis cet incident avec le fantôme, plus personne ne tombait dans ses pièges. Maintenant, elle se sentait si seule. Elle réserva un moment dans son agenda pour parler calmement avec Laetitia. Pour commencer, elle voulait savoir ce que Laetitia pensait du prince Clark, notamment de sa personnalité. Laetitia répondit qu'il était insistant. À ce moment-là, Layla intervint et déforma ses paroles. Puis, la reine demanda ce qu'elle pensait de son apparence. Cette vieille sorcière détourna encore ses propos en disant qu'il était un bel homme. Allant droit au but, la reine demanda si Laetitia aimait ce traste. Un silence s'installa. La réponse fut qu'elle ne l'aimait pas mais, on voyait clairement qu'elle mentait. Elle restait honnête avec ses sentiments. Rien n'avait changé depuis cette époque. Après tout, ce maudit blond était son premier amour. De retour dans ses appartements, Laetitia pouvait désormais entrer et sortir de sa chambre à sa guise. Cela lui permettrait enfin de consacrer son attention au jardin du palais. Brianna lui demanda si elle n'allait pas retourner dans son ancienne chambre, car la fenêtre avait été réparée depuis longtemps. Laetitia refusa. Clark lui avait pourtant donné la permission d'y revenir, mais elle avait perdu la tête et préférait rester dans cette chambre sombre. Brianna fit remarquer que cet endroit avait des fenêtres en fer, ressemblant à une prison, une cellule. Mais avec le temps, Laetitia s'y était habituée, comme un prisonnier en détention. Changeant de sujet, Laetitia voulait poser une question, elle voulait savoir ce que signifiait l'amour. Ce sujet la troublait beaucoup ces derniers temps. Maria lui répondit que chaque personne avait sa propre définition de l'amour. Par exemple, pour elle, la position sociale ou l'argent ne comptait pas. Elle voulait ressentir un amour ardent, suffocant, si intense qu'elle serait prête à tout abandonner pour le suivre. Laetitia demanda alors si Brianna était déjà tombée amoureuse. Évidemment que oui. Laetitia pensa aussitôt à Nadir, mais ce n'était pas lui. Brianna gardait précieusement les souvenirs de son premier amour au fond de son cœur. Rien que d'y penser, elle se sentait sereine, mais aussi déterminée. Parfois, elle songeait au jour où elle le reverrait. C'était ce qui la motivait à devenir la meilleure version d'elle-même. Si c'est ça sa meilleure version, je n'ose même pas imaginer la pire. Mais il y a une chose qu'elle affirme, seul un miracle peut faire en sorte que le premier amour fonctionne. C'est pourquoi il est préférable de garder ce sentiment comme un souvenir spécial. Laetitia devint folle. Comment ça, le premier amour n'a pas de fin heureuse? Brianna lui demanda pourquoi elle s'intéressait tant à ce sujet. Même si, au fond, elle comprenait ses sentiments. Après tout, toute femme rêve d'être enlevée par un vieux prince charmant. Enfin, sauf Maria. Elle préférait être kidnappée par un épéiste aux bras musclés. Cette nuit-là, Laetitia n'arrivait pas à dormir. Elle ne cessait de penser à l'amour. Après tout, l'amour est bien trop compliqué. En observant la petite boîte à musique, son cœur se remplit de joie. Dans cette nuit froide, sans électricité, dans sa chambre exiguë, elle se mit à danser. À un moment donné, elle se souvint de ce visage, celui de ce rat blond. Son cœur s'accéléra. Le lendemain, elle observait encore une fois ce tableau immense et extravagant.
Une brise douce attira son attention. En regardant le balcon, elle aperçut un magnifique arbre qui lui rappela des souvenirs du passé. Ce jour-là, elle avait désobéi à son père et s'était aventurée jusqu'à un immense arbre. S'accrochant aux branches, elle grimpa jusqu'au sommet. La vue d'en haut était à couper le souffle, et l'odeur sucrée des pétales l'endormit sur une branche. De retour au présent, Laetitia courait, désespérée, tandis que des éclairs de mémoire traversaient son esprit. Clark était apparu et lui avait dit de faire attention. Après tout, une chute de cette hauteur ne prendrait qu'une seconde pour la réduire en miettes. Mais ces paroles l'avaient surprise, si bien qu'elle perdit l'équilibre et tomba. Heureusement, elle atterrit directement sur Clark. Toujours dans le présent, Laetitia grimpa à nouveau sur cet arbre, cette fois à l'aide d'une échelle. Clark apparut encore une fois. Dans le passé, tout ce qu'il faisait, c'était étudier et encore étudier, tout en échangeant des amabilités avec des nobles. C'est alors qu'il entendit un ronflement, un bruit semblable à celui d'un animal sauvage. Mais ce n'était que Laetitia, en train de faire une sieste sur l'arbre. Clark, tentant de la réveiller, la fit tomber. Mais cette fois, elle atterrit dans ses bras. Et c'est à ce moment-là que Clark tomba fou amoureux d'elle. Retour au présent. La folle de Laetitia décida simplement de sauter d'en haut, enfin, parce que de bas en haut, ce serait compliqué. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle savait que Clark la rattraperait dans ses bras. Elle venait enfin de se souvenir de tout, de leur jeu dans ce champ fleuri. Ce jour-là, Clark lui avait demandé d'être sa fiancée. Et Laetitia, avec toute son innocence, avait accepté. Mais aujourd'hui, cet endroit n'est plus couvert de fleurs. 10 ans ont passé depuis ce jour-là. Depuis qu'il avait rencontré Laetitia, le monde de Clark s'était illuminé et était devenu radieux. Son sourire éclatant avait changé les couleurs de sa vie. À l'instant où elle était tombée de l'arbre, ce fut le coup de foudre. Son cœur se remplit du plus sincère des sentiments. Laetitia fut son premier amour. Elle déclara qu'elle s'était jurée, du fond du cœur, de n'épouser que celui qu'elle aimerait vraiment. C'est pourquoi elle veut épouser ce maudit prince. Elle le remercia de ne jamais avoir abandonné. Comme d'habitude, les préparatifs d'un mariage sont extrêmement compliqués. Laetitia est bombardée de questions sur les invités, la couleur de sa robe, ses demoiselles d'honneur, les invitations, la décoration et bien d'autres détails. Submergée par tout cela, elle n'a qu'une envie, fuir. De son côté, le prince Clark ne se sent pas plus à l'aise. Même s'il affiche un visage impassible, il est tout aussi submergé par les préparatifs. Entre les tenues de la garde royale, les invités royaux venus d'autres royaumes et toutes les responsabilités qui pèsent sur lui, son seul désir est de s'échapper. Laetitia, fidèle à elle-même, décide alors de fuir la situation. Pendant ce temps, Clark a une conversation avec son père, le roi, qui lui conseille de prendre les choses avec plus de sérénité, voyant à quel point il est stressé. Amusé, le roi lui demande si Laetitia croit toujours qu'elle pourra un jour s'échapper. Clark, quant à lui, pose une question surprenante à son père, a-t-il déjà rêvé de vivre une vie simple, loin des obligations royales, dans une petite maison à la campagne, en cultivant la terre aux côtés de la personne qu'il aime? Malheureusement pour lui, là il a entendu toute cette conversation et en tire des conclusions hâtives, le prince Clark aurait décidé d'abandonner son trône pour fuir avec Laetitia. Choqué par cette révélation, là il se précipite pour en parler au prince Louis. Louis, sceptique, le met en garde, si c'est un mensonge ou une mauvaise interprétation, là il pourrait en payer le prix de sa tête. Mais là il est sûr de ce qu'il a entendu, alors Louis décide d'aller en parler à Maria. Pourquoi Maria? Parce qu'elle est chargée de veiller sur Laetitia. S'il s'avère que Laetitia va quitter le royaume, elle n'aura plus de rôle. Louis lui propose alors d'acheter sa liberté, car il éprouve des sentiments pour elle. Gêné, il le dit en bégayant, mais Maria est bien plus préoccupée par Laetitia et le prince que par ses propres intérêts. Maria se rend donc chez Lily, qui est elle aussi stupéfaite par cette nouvelle. Elle ne s'attendait pas à ce que le prince prenne une décision aussi radicale. Les deux femmes décident alors d'aider leur maître, notamment en leur trouvant de l'argent. Et si la seule solution était de voler certains trésors du royaume pour financer leur fuite? Ainsi, la rumeur continue de se propager et de se transformer. Lily finit par aller voir Brianna pour lui demander conseil. Elles ne peuvent parler à personne d'autre, et elles doivent trouver un moyen pour que Laetitia et Clark puissent fuir juste après la cérémonie. Brianna, cherchant une solution, se tourne alors vers Isabella et Catherine, les deux commères proches de la reine, pour évidemment lui demander son aide afin qu'il y ait une issue permettant à tout le monde de s'échapper. Et concernant l'histoire de l'argent, ils sont censés voler un collier très précieux dans le royaume. C'est alors que Nadir remarque quelque chose d'inhabituel chez Lily. Bien sûr, Isabelle et Catherine ne pouvaient pas garder le silence et vont raconter l'histoire à Neil, qui se méprend et pense que le collier que le prince voulait soi-disant voler pour s'enfuir était en réalité celui offert par le royaume d'Elbaran à Astar en signe d'amitié. Il n'était donc pas très content de cela. À ce stade, tout le monde commence à confondre les rumeurs, chacun pensant parler d'autre chose. Puis, Brianna tombe sur Nadir, qui devine qu'il se passe quelque chose. Il l'empêche de fuir et lui demande ce qui se passe, mais Brianna garde le secret et ne dit rien. Ensuite, on voit Neil aller interroger son neveu, le prince Nathan,
au sujet du collier et des intentions du prince Clark. Mais la situation devient encore plus confuse. Puis, on retrouve Maria et Lily, qui ont décidé d'aider leur maître du mieux qu'elles peuvent pour qu'ils puissent être heureux et vivre leur relation en paix. Elles prétendent même avoir tout arrangé pour que leur plan d'évasion fonctionne. Même Layla finit par entendre parler des rumeurs grâce à Catherine et Isabella. Elle n'est évidemment pas ravie, car elle a mis énormément de temps à enseigner tout ce qu'il fallait à Laetitia et au prince pour qu'ils puissent gouverner correctement. Et maintenant, ils veulent fuir le royaume et abandonner leurs responsabilités royales. Bouleversée, Layla raconte tout en pleurant à Sébastien, qui se met aussi à pleurer, car son seul but dans la vie est de servir le prince Clark, qui allait devenir roi. Pendant ce temps, Laetitia est enfermée dans sa chambre, très calme, constatant que tout est silencieux dans le château. Elle réalise qu'elle pourrait vraiment s'échapper si elle le voulait. Brianna annonce alors que tout est prêt. Mais voilà que tout le monde finit par apprendre la rumeur. Même Nadir, qui l'a su par Neil, arrive dans le grand salon où tout le monde est réuni. Nadir décide alors de mettre les choses au clair en demandant à la première personne ayant entendu la rumeur de parler. Léla prend alors la parole et dit qu'elle a entendu que le prince Clark allait abandonner le royaume pour fuir avec Laetitia. Pendant ce temps, Clark et Nathan se tiennent devant le roi et la reine. Il semble que le roi laisse Clark prendre sa propre décision. Soudain, Laetitia fait une entrée fracassante, furieuse contre Clark. Elle lui crie dessus, affirmant que le Clark dont elle est tombée amoureuse ne ferait jamais quelque chose d'aussi lâche que de fuir. Il lui avait promis de protéger son peuple. Elle lui lance même la boîte contenant l'animal qu'elle avait reçu d'Elbaran. Clark, en réalité, est ravi d'entendre Laetitia dire qu'elle est amoureuse de lui. Il lui propose alors de discuter calmement. Le roi et la reine tentent aussi de la calmer. En réalité, la conversation entre le roi et Clark portait sur une toute autre question. Clark se demandait s'il n'aurait pas préféré vivre paisiblement avec la personne qu'il aime. Il aurait été prêt à tout abandonner pour Laetitia, et le roi l'aurait soutenu. Mais Clark veut avant tout être un bon roi, surtout pour Laetitia. Finalement, tout cela n'était qu'un énorme malentendu. Laetitia, gênée, s'enfuit en courant. Tout se calme et on assiste alors aux préparatifs du mariage de Laetitia. Pauvre d'elle, Lily et Maria ne lui laissent aucun répit. Puis, arrive le moment émouvant, Catherine, Isabelle et Brianna l'aident à enfiler sa robe. Laetitia prend le bras de son père et avance vers l'autel sous le regard de tous ses amis, des princes des autres royaumes et de sa famille. En arrivant devant Clark, il lui dit qu'elle est magnifique. Laetitia lui répond qu'il est aussi resplendissant. Ils s'embrassent et, pour finir, Laetitia brise une fois de plus le 4e mur en regardant la caméra et en disant qu'elle ne peut plus s'échapper. Le jeune prince Mathias se promenait dans le château lorsqu'il croisa Layla, qui, bien sûr, ne le laissa pas errer seul. Il en avait visiblement très peur. De son côté, Laetitia est heureuse, elle est désormais Laetitia Astarl, la princesse d'Astarl. Clark n'étant pas encore roi, elle n'a pas encore le titre de reine, mais elle est enchantée. Tout était magnifique, le mariage, la présence de ses amis. Elle est ravie, mais il y a quelque chose qui la tracasse. Après le mariage, vient la nuit de noces. Un sujet qu'elle n'ose même pas prononcer. Cela s'est avéré un peu compliqué, bien que le prince Clark ait précisé qu'il ne lui imposerait rien tant qu'elle ne serait pas prête. Il lui a même dit qu'après une journée aussi fatigante, il pouvait simplement se coucher tôt. Mais lorsqu'il a vu Laetitia allongée, complètement emmitouflée sous ses couvertures, il a compris qu'elle n'était pas du tout prête pour quoi que ce soit. Ce fut un moment assez gênant pour elle. Puis, Brianna arrive avec des tenues de nuit très légères et transparentes, idéales pour une première nuit en tant que couple marié. Mais Laetitia refuse catégoriquement de porter quelque chose d'aussi provoquant, ou indécent, selon ses termes. Brianna ne comprend pas pourquoi, après tout, ils sont mariés, mais Laetitia reste campée sur ses positions. Et comme si ce n'était pas suffisant, Clark l'espionne, comme il le faisait il y a 10 ans, accompagné de Nadir. Ce dernier lui fait remarquer qu'il devrait avoir plus de confiance et s'approcher davantage de sa femme. Mais Clark répond qu'il ne fera rien qu'elle ne veuille pas. Il aime simplement l'observer, heureuse dans ses occupations. Nadir, lui, espère surtout qu'ils auront bientôt une descendance, mais il est choqué d'apprendre qu'ils n'ont toujours pas consommé leur mariage, alors qu'ils dorment ensemble dans la même chambre et le même lit. Certes, son plan a fonctionné à merveille, mais il va devoir patienter encore un peu. Pendant ce temps, Louis débarque dans la chambre de Laetitia pour la taquiner, comme toujours. Elle l'attrape et se met à le taquiner à son tour. Brianna et les autres trouvent qu'il ressemble à un frère et une sœur. Laetitia, en l'observant, avoue qu'elle aurait toujours aimé avoir une petite sœur, et elle décide alors, avec l'aide des autres filles, de transformer Louis en princesse. Sa dignité en prend un sacré coup. De son côté, Brianna tente de vendre ses vêtements de nuit transparents à tout le château. Elle insiste aussi pour que Laetitia en achète, car tout le monde rêve de ressembler à la princesse d'Astar. Mais Laetitia refuse encore une fois, c'est alors que le prince Clark intervient et demande 10 tenues. Laetitia lui dit immédiatement qu'elle n'emportera aucune et chasse tous les hommes de la pièce. Clark ne voulait pas partir sans avoir fait son choix, mais il n'a pas eu le dernier mot. Pendant ce temps, le prince Mathias observe un tableau représentant Clark et Laetitia.
Il affirme qu'il va s'occuper de tout et semble se préparer à un voyage. Mais bientôt, tout le château est en alerte, Mathias a disparu. Layla, aidée par des servantes, le cherche partout. Laetitia, Lily et Maria se joignent aux recherches. Tout le monde est inquiet, finalement, Laetitia a une intuition et se rend à la serre, où elle trouve Mathias. Il est un peu effrayé et refuse d'expliquer ce qu'il fait là ou pourquoi il s'est caché. Mais Laetitia lui dit que tout le monde est inquiet pour lui. Et en plus, elle était seule, donc elle pouvait lui raconter ce qu'elle voulait. Elle s'assit à côté de lui, puis commença à lui raconter une histoire, celle de leur affrontement contre Milhow. Eh bien, une fois que Mathias fut un peu plus calme, il put tout lui raconter. Le prince Clark lui avait montré que la boîte à musique de Milhow, qu'il avait offerte à Laetitia, était cassée. Rappelons que Laetitia l'avait jetée lorsqu'elle avait cru que Clark ne voulait plus être roi et allait briser sa promesse. En entendant que Laetitia serait triste ou que son propre frère Clark serait attristé s'il ne trouvait pas un artisan pour la réparer, Mathias décida de prendre la boîte et de l'emmener à un artisan. Mais il ne put pas aller bien loin, car des adultes l'effrayèrent et il se cacha. Bien sûr, Laetitia trouva cela adorable et l'enlaça si fort qu'elle aurait pu l'étouffer. Plus tard dans la nuit, Clark arriva également à la serre. Il entra et trouva Laetitia et Mathias endormis. Tout le monde était heureux, y compris les serviteurs et les autres, car ils l'avaient retrouvé sain et sauf. Laetitia se réveilla dans ses appartements, dans son lit, et demanda ce qui était arrivé au prince. Clark lui répondit qu'il dormait aussi dans ses appartements. Laetitia le regarda, voulut dire quelque chose, balbutia, puis affirma qu'elle dormirait mieux maintenant. Mais ensuite, elle se fâcha contre elle-même, se leva, embrassa le prince Clark sur la joue et se retourna pour dormir. Cependant, le prince s'approcha d'elle, l'enlaça et se mit à rire, disant que ces derniers moments passés ensemble avaient été très amusants. Laetitia, un peu irritée, lui dit qu'il ne devait pas rire de ça. Mais ensuite, ils se regardèrent dans les yeux et s'embrassèrent. La situation devenait un peu intense, et Laetitia n'était visiblement pas prête pour cela. Elle lui dit qu'elle pourrait exploser à cause de lui, alors elle le repoussa et déclara qu'il devait dormir. Clark n'eut donc pas d'autre choix. Par la suite, on voit une Laetitia profondément endormie, complètement détendue et ronflant légèrement, tandis que le prince Clark, lui, ne trouvait pas le sommeil. Puis, on découvre que le prince Clark avait réussi à réparer la boîte à musique de Milhow et la rendit à Laetitia. Tous deux étaient enchantés et commencèrent à danser, jusqu'à ce que Laetitia pousse le prince Clark, lui disant que ce n'était pas digne d'eux et qu'il devrait faire autre chose. Ils partirent alors à cheval à travers tout le château, rencontrant toutes les personnes qui étaient devenues leurs amis et les avaient accompagnés dans cette aventure. Arrivés à la fin de leur course, leurs chevaux se croisèrent et ils s'embrassèrent.